Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Bonjour à tous. Toujours comme d'habitude, je transmets les salutations de l'église de Reims, atelier, église évangélique de Reims. Voilà, pour aujourd'hui, nous allons méditer sur le thème « La confession des lèvres ne suffit pas ». La confession des lèvres ne suffit pas pour entrer dans le royaume de Dieu. Depuis fort longtemps, il y a les hommes des quatre coins du monde, ils cherchent Dieu. Certains même cherchent Dieu en tâtonnant. D'autres, comme dans le passage que Stéphane nous a lu, ils se demandent comment avoir la vie éternelle, comment être accepté par Dieu, comment entrer dans le royaume de Dieu. Comme Zachée, comme le jeune homme riche plutôt, qui va voir Jésus justement avec cette question importante. « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» C'est une question qui est importante. Il n'est pas le seul dans la Bible que nous voyons venir vers Jésus avec cette question. Le docteur de la loi, le spécialiste de la loi s'approche de Jésus pour savoir comment faire pour avoir la vie éternelle. Et c'est une question importante qui traverse les siècles et nous allons essayer d'y réfléchir au travers le texte de Matthieu 7, versets 21 à 23. Donc ce passage s'inscrit dans le contexte du sermon sur la montagne qu'on a commencé, ça fait un certain nombre de mois déjà. Mais dans ce bloc de passage, dans ce bloc de sections, dans cette section du sermon sur la montagne qui va vers la conclusion, Jésus nous présente que deux alternatives. Il dit qu'il n'y a que deux alternatives, il n'y a que deux chemins. Le chemin large, emprunté par un grand nombre de personnes, mais qui mène à la perdition. Il y a le chemin étroit. Jésus nous dit qu'il n'y a que deux types d'arbres. Il y a le bon arbre qui porte de bons fruits et le mauvais arbre qui porte de mauvais fruits. Et là, dans ce passage, il nous montre qu'il n'y a que deux professions, il n'y a que deux types de disciples, il n'y a que deux types de chrétiens, si vous voulez. Il y a ceux qui sont vraiment les disciples de Jésus, qui sont connus par Dieu le Père, et ceux qui ne le sont pas, même s'ils vont proférer, ils vont crier le nom du Seigneur, Seigneur, Seigneur. Matthieu 7, le verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, ouvriers, vous, ouvriers d'iniquité. Le premier point que je peux déjà relever, ou une première remarque, ou ça sera même le premier point du message, c'est que la confession des lèvres ne suffit pas pour entrer dans le royaume de Dieu. Plusieurs gens, quand on leur demande « Es-tu chrétien ?» la plupart de ceux que j'ai rencontrés, ils ne nient pas qu'ils sont chrétiens. Ils acceptent volontiers. « Oui, je suis chrétien. » Mais là où ça se complique, c'est quand on veut savoir pourquoi ils sont chrétiens. Et là, je vous assure, quand je demande, mais pourquoi est-ce que tu dis que tu es chrétien? Et les réponses changent carrément d'une personne à une autre. Et très souvent, les personnes disent qu'ils sont chrétiens, ce qu'ils mettent en avant pour justifier leur identité, c'est ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait au nom de Jésus. Nombreuses, ils disent,
Oui, je suis chrétien parce que je fais ceci, parce que je pars à l'église, parce que je lis la Bible, parce que je suis né dans une famille chrétienne. Certains. Et là, c'est certaines personnes, cette catégorie de personnes, ils pensent que Dieu va les accepter dans son paradis parce qu'ils mènent une vie, ils ne mènent pas une vie dépravée. Certains, ils se disent, oui, Dieu m'accepte parce que je ne tombe pas dans une certaine catégorie de péchés que nous voyons, certains que je dirais mondains tombent. Je suis plutôt bien. Ils se considèrent comme de bonnes personnes. Certains se disent, je fais le bien autour de moi, j'aide les pauvres, je suis préoccupé de ceux qui sont vulnérables. Je n'ai pas de problème avec mon voisin ou ma voisine. Et un peu, quand on va petit à petit, on se rend compte que ces personnes qui mettent en avant ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait pour le nom du Seigneur, ils constituent une sorte de capital de bonnes œuvres. Ça constitue pour eux un capital de justice et ils pensent très souvent qu'ils peuvent mettre cela sur la balance pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile dit exactement le contraire de ça. Ce n'est pas ce que nous faisons et ce que nous allons faire, que nous allons mettre sur la balance pour entrer dans le royaume de Dieu. L'évangile dit, si tu te bases sur ta propre justice, si tu te bases sur le bien que tu fais autour de toi, sur ta connaissance biblique ou parce que tu es né dans une famille chrétienne ou parce que tu es une personne qui est disciplinée, si tu mets cela en avant et que tu penses que cela te permettra d'entrer dans le royaume, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Si tu penses pouvoir gagner le royaume, pouvoir gagner le ciel en obéissant au commandement, tu l'as déjà perdu. C'est un combat perdu d'avance. Et regardez les faux disciples. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, ce qu'ils vont mettre sur la balance. Ces faux disciples, ils ont fait beaucoup de choses au nom de Jésus. Ils ont fait de bonnes choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ce que Jésus va dire, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Ils ont chassé des démons au nom de Jésus. Ils ont fait beaucoup de miracles. On pourrait même prolonger cette liste. Peut-être qu'ils ont certainement passé par les eaux du baptême. Certainement. Ils ont participé à la table du Seigneur. Ils ont pris la Sainte Seine. Certainement, ils sont venus à l'église, ils ont chanté, ils ont occupé des postes de responsabilité. Et pourtant, Jésus leur dit ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous ne faites pas partie de mes brebis. Vous ne faites pas partie de la bergerie, vous qui commettez l'iniquité. Et là, quand on regarde le message de l'Évangile, c'est que toute justice humaine devant Dieu est vaine. La Bible dit que tout effort que nous pouvons faire, par mérite, par nos œuvres, pour chercher à gagner le ciel, pour chercher à être sauvé, pour chercher à être accepté par Dieu, c'est vraiment cause perdue. Tout capital justice que nous pouvons avoir pour mettre cela en avant, c'est perdu. Nous sommes pécheurs. C'est ce que l'Évangile dit, nous sommes pécheurs et sans l'intervention de Dieu, nous sommes totalement perdus. Le prophète Ésaïe, il dit dans Ésaïe 64, le verset 6, « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. » La seule justice qui nous rend acceptables devant Dieu, elle n'est pas en nous. Elle ne vient pas de nous. Elle ne se trouve pas en nous. La seule justice qui nous rend acceptables devant Dieu, c'est la justice de Christ. Oui. Jésus-Christ, il est venu sur la terre.
Il est Dieu fait homme. Il est venu sur la terre pour obéir là où nous avons tous échoué, là où nous avons tous péché contre la loi de Dieu. Il est le seul à avoir obéi complètement à la loi de Dieu. Et par son sacrifice, il est allé mourir. Il s'est offert lui-même pour mourir. Pourquoi? Pour nos péchés. Il est mort pour nous. Et Dieu, il est ressuscité pour notre justification. Jésus-Christ, il est ressuscité pour que celui qui place sa confiance en lui puisse avoir la vie. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que quiconque qui place sa confiance en lui ait la vie éternelle. Et l'Évangile dit, c'est en vertu de notre foi en Jésus que nous sommes pardonnés de nos péchés. En vertu de notre foi en lui, que nous sommes réconciliés avec Dieu, que nous pouvons enfin être appelés enfants de Dieu. Eh bien, ça c'est ce qu'on appelle par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par mérite, c'est par grâce. C'est par grâce que vous êtes acceptés. C'est par grâce que vous êtes transformés. La grâce de Dieu, source de salut, a été révélée en la personne de Jésus-Christ. C'est ce qui m'emmène à mon deuxième point. Seule la foi en Jésus nous ouvre les portes du paradis. Seule la foi en Jésus. Alors, revenons sur la question de départ, comme le jeune homme riche qui vient demander à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Revenons sur la question de départ, comment entrer dans le royaume de Dieu? Alors, et on peut même afficher le texte tout à l'heure pour que nous puissions voir quelques indices. Que diriez-vous au regard de ce que nous avons déjà relevé? Faut-il faire le bien pour entrer dans le royaume de Dieu? Il faut avoir confiance au Fils. Alors, prenons la même question, comment entrer dans le royaume de Dieu? Comment avoir la vie? En trouvant la réponse sur ce texte. Que nous dit le Seigneur? Il faut faire la volonté de Dieu. Dans le verset, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il faut faire la volonté de Dieu. Comment devons-nous comprendre cela alors? Faire la volonté de Dieu, faire la volonté du Père qui est dans les cieux pour entrer dans le royaume. Alors, regardons dans Matthieu, dans Jean 6, le Seigneur est en train d'expliquer ce que veut dire faire la volonté. Ça ne peut pas être pris dans le sens de obéir pour avoir la vie. C'est plutôt croire pour avoir la vie. Croire au Fils pour avoir la vie. Dans Jean 6, le Seigneur Jésus, il a nourri une foule de personnes. Et les gens commençaient à le suivre. Ils ne le suivaient pas pour écouter la parole de Dieu. Ils ne le suivaient pas pour obéir. Certains, la plupart de ceux qui venaient, cette grande foule. Et Jésus va leur faire ce reproche. Il va dire dans Jean 6, le verset 27 à 40. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, ces personnes, que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour faire la volonté de Dieu? Jésus répond au verset 29. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Je saute le verset 37. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
Que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Que devons-nous faire pour entrer dans le royaume? La volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Oui, c'est ça le premier pas. Croire au Seigneur Jésus, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Souvent dans les entretiens d'embauche ou bien dans d'autres entretiens pour avoir un poste, on vous dit, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand on vous pose cette question, le poste est là. Pourquoi est-ce que tu es le candidat idéal? Pourquoi est-ce que je dois te donner ce poste? Mais ça, c'est dans la vie courante. Et puis là, on se fait toute une liste. Oui, parce que je suis le meilleur candidat. Ce poste est fait pour moi parce qu'on va mettre en avant nos compétences, ce que nous savons faire qui nous distingue des autres. On va mettre en avant nos connaissances. On va mettre en avant nos expériences. La liste est longue de ce qu'on peut mettre en avant. Eh bien, si le Seigneur vous posait cette même question, pourquoi est-ce que je dois t'accepter, te recevoir dans mon royaume? Qu'est-ce qu'on mettra en avant? Absolument rien. Rien. On a sujet de se glorifier absolument de rien si ce n'est que de la croix de Jésus-Christ. Pourquoi le Seigneur va t'accepter dans son royaume? Ce n'est pas par mes mérites. C'est parce que j'ai cru en ton Fils. La seule réponse, c'est ça. Parce que j'ai cru en ton Fils, Jésus. Ce n'est pas par mes connaissances. Je ne suis pas acceptable devant Dieu parce que je fais. Je ne suis pas acceptable devant Dieu parce que j'ai fait, ni parce que je ferai. Je suis acceptable par grâce, parce que j'ai cru à son Fils Jésus. C'est ça l'Évangile. Eh bien, cette grâce nous trouve tel que nous sommes. On le chante souvent, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sale, souillé, impur, mais la grâce de Dieu nous a saisis. Cette grâce nous trouve tel que nous sommes, mais elle ne nous laisse pas tel que nous sommes. Elle nous transforme en une nouvelle création. C'est ça la grâce. Une grâce qui ne transforme pas le cœur de l'homme. Une grâce qui ne change pas le cœur humain. Ce n'est pas une grâce. La grâce de Dieu, elle est transformatrice. Et c'est cela qu'on appelle la nouvelle naissance. On a placé sa confiance en Jésus, on a cru. Par grâce, le Seigneur nous transforme en une nouvelle création. C'est ce qui m'emmène à mon troisième point. La foi en Jésus produit en nous une vie nouvelle. Il y a un changement qui se produit lorsque on place sa confiance en Jésus. Il y a un changement. Notre vie passée est synonyme de la mort. Sans Christ, nous sommes morts, spirituellement morts. En Christ, nous sommes ressuscités. Nous sommes ressuscités en vie. Et c'est un peu l'image du baptême aussi. Quand le baptême, on peut le comparer à cela. C'est synonyme de cela. C'est l'image. La mort. On est mort avec Christ. On est ressuscité avec le Christ. Comme pour nos sœurs qui vont se faire baptiser tout à l'heure, vous serez plongés. Le fait de rester, d'être plongé, c'est synonyme de la mort. Et vous allez ressusciter en ressortant de l'eau. Ressusciter, c'est la vie. C'est ce que l'apôtre Paul explique cela dans Galates chapitre 2, le verset 20. Et on peut s'approprier de ces passages. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré sur la croix pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. Synonyme de la mort. On est mort avec le Christ. On est ressuscité avec le Christ. J'ai été crucifié avec Christ. En d'autres termes, étant unis avec Christ dans sa mort expiatoire,
ma vie de péché passé a été effacée. Verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie sans Christ est caractérisée par une absence de foi en Dieu. Ce n'est pas une obéissance, mais la vie en Christ, c'est une vie par l'Esprit. Une vie qui est caractérisée par l'obéissance. Vous êtes ressuscités des morts. La Bible nous dit que Christ est mort et ressuscité pour que nous puissions plus vivre comme autrefois, mais pour que nous puissions vivre en nouveauté de vie. La nouvelle vie en Jésus-Christ, cette vie-là, elle est incompatible avec le péché. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce qui autrefois n'était pas possible à cause de la chair est maintenant possible. On peut maintenant obéir à Dieu parce que par notre union avec le Christ, le Seigneur, il a mis son esprit en nous. Et cet esprit qui va nous aider à remporter des victoires dans le péché, à marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Oui. Et l'apôtre, et dans 2 Timothée, on voit cette marque. La marque du disciple, c'est quoi? C'est l'obéissance. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 19, je vais lire. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne du péché, qui s'éloigne de l'iniquité. 3 questions que nous avons vues. Comment entrer dans le royaume? On a vu que la confession des lèvres ne suffit pas pour entrer dans le royaume. Ce n'est pas ce qui sauve. Ce n'est pas le baptême qui sauve. C'est un acte d'obéissance. Ce qui nous sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Pourquoi, si Dieu dit, pourquoi je dois t'accepter dans mon royaume, ce n'est pas parce que j'ai été baptisé, ce n'est pas parce que je viens à l'église tous les dimanches, ce n'est pas parce que je lis ma Bible, c'est parce que j'ai cru en ton Fils Jésus. Qu'est-ce qui montre que tu as cru au Fils de Dieu et ta vie après? Il y a la vie avant Christ, je suis sauvé, et il y a la vie après Christ, c'est une vie d'obéissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux prier pour vous qui allez vous faire baptiser tout à l'heure et que le Seigneur puisse vous accompagner dans cet engagement. Seigneur, merci pour ta grâce qui nous transforme, ta grâce qui nous réconcilie. Je te prie, Seigneur, pour Charlotte et Mathilde, qui vont passer par les eaux du baptême tout à l'heure, que tu puisses les garder, que tu puisses les équiper. Seigneur, c'est toi qui convaincs du péché, du jugement et de la justice. Ce n'est pas les beaux discours qui les ont convaincus, qui vont se faire baptiser, mais c'est toi qui as touché leur cœur. Et ils sont venus voir tes serviteurs. Seigneur, merci pour cette foi que tu as fait naître dans leur cœur. Et je te prie, Seigneur, que cela puisse grandir comme un arbre et que ça puisse apporter du fruit pour la gloire de ton nom. Seigneur, je te remets leur famille, que tu puisses les aider et que tu puisses aider Charlotte et Mathilde à être des témoins fidèles de ton royaume dans leur famille. Que tu puisses les préserver du mal. Seigneur, c'est toi qui les feras grandir. Et nous te prions, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus, d'accompagner leur témoignage afin que cela puisse être un témoignage vivant. Je te prie, Seigneur, pour nous aussi qui sommes là, peut-être baptisés chrétiens de longue date. Seigneur, que ce jour puisse encore être pour nous un souvenir de ce que tu as fait en nous et ce que tu continues à faire dans nos vies. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je vais